Traditionnellement, c'est le maire de Montpellier qui préside au conseil d'administration du CHU. Hier soir, la donne a changé. Georges Frêche, le président de la région et de l'agglomération, a détrôné Hélène Mandroux qui n'a pas osé l'affronter. Seul candidat, Frêche a obtenu 12 voix sur 14 votants. Première abstention, celle du président du conseil général, André Vézinet, furieux quitte l'Assemblée. Il conteste la régularité de la candidature de Georges Frêche qui n'a pas été désigné officiellement par le conseil de l'agglomération de Montpellier. Ça veut dire que les assemblées d'élus, les assemblées qui représentent le peuple, n'ont même plus le droit de désigner leurs représentants. Vous l'avez vu, André même, il ne le sait pas lui-même. Mais moi, je sais qui m'aime au fond. Deuxième abstention, celle du président sortant, Hélène Mandroux. Par la voie d'un communiqué, elle regrette l'utilisation du CHU comme terrain de jeu politique. Mais je ne joue pas dans la même catégorie qu'Hélène Mandroux. Hélène Mandroux, je l'aime bien, c'est moi qui l'ai mis en place comme maire de Montpellier. Elle est là, elle terminera son mandat, elle a 4 ans devant elle et puis après on la changera. Pour sa première sortie officielle depuis son opération de la hanche, Frêche se pose en patron de l'échiquier politique local. Il réaffirme aussi que c'est lui qui a le portefeuille le plus rempli. Si je me suis fait élire président, c'est pas pour la gloriole, ça ne présente aucun intérêt. J'ai été président de cette maison pendant 27 ans. Bon, c'est pas parce que je le serai 30 ans que ça changera quelque chose. Donc je viens ici pour amener de l'argent pour les grands investissements qui nous attendent. Tous les représentants des collectivités locales territoriales avaient légitimité pour se présenter. La région, effectivement, est la structure qui apporte objectivement le plus de financement. Aujourd'hui, le CHU peut de moins en moins compter sur l'aide de l'État pour ses investissements. Son conseil de surveillance a donc choisi la voie de la raison.